Les gars, bonjour, on dit quoi? Il est question de détendre les gros nerfs, papa. Tant que tu n'as pas vécu l'amour, ne dis pas que ça n'existe pas, pardon. C'est vous qu'on n'aime pas, s'il vous plaît. Ah, en tout cas, un peu de sourire ce matin, trop de drama ces derniers jours. En tout cas, allons-y. Je suis sur les réseaux sociaux. Je scrolle de temps en temps, comme tout le monde, bien sûr. Et voilà que je vais sur mon Facebook. Je constate que j'ai des messages sur Messenger. Les gars qui aiment draguer sur Messenger. Quand je regarde, je vois plusieurs messages. Je laisse tomber, je fais des vues et puis je passe dessus. 2 jours après, je reçois un autre message d'une personne. La personne insiste avec 3 messages. Je t'écris, réponds-moi. Je fais mine de ne pas voir, je passe dessus. Une semaine après, je reviens sur mon Facebook. Je constate encore que j'ai reçu des messages. Encore la même personne qui m'a écrit. Bonjour, comment tu vas? Réponds-moi. Je reste, je ne dis rien. Je laisse tomber. Je vais maintenant voir son profil. Son profil ne me dit rien de bon. Ça ne m'intéresse pas trop. Ce n'est pas vraiment ce que j'entendais en fait. Il a trop de photos bizarres. Je laisse tomber. Un autre jour, des notifications se multiplient. Quelqu'un a liké mes photos. Quand j'arrive sur mon Facebook, il a liké toutes mes publications. En likant mes publications, il a mis des commentaires partout. Le bonhomme qui regarde comme ça avec le chapeau. Est-ce que vous connaissez le bonhomme là? Sur les émoticônes sur Facebook. Là-bas. C'est comme ça que je me dis, ok d'accord, là c'est bon, tu m'as eu, je vais t'écouter. Je lui écris, je dis, oui, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous me voulez? Il me dit, enfin tu me réponds. Tu attendais quoi depuis pour me répondre? Tu étais où? Je lui dis, mais qu'est-ce que vous me voulez? Il me dit, je veux être avec toi. Je voudrais que tu sois mon épouse. J'aimerais être avec toi. Tu es la femme que j'ai tant cherchée. Je lui dis, mais attendez, sur les réseaux comme ça, du jour au lendemain, vous venez me parler des trucs comme ça. Il me dit, et alors, où est le souci? On trouve l'amour partout. Et je pense que j'ai trouvé mon amour. Qu'est-ce que tu en dis? On se met à discuter de temps en temps. Dans nos discussions, on parle de nos vies passées, on parle de ce qu'on vit, on parle de la vie en société, de tout ce qui se passe pour le moment sur Terre. Il me dit, en fait, tout ce que tu me racontes ne m'intéresse pas. Ne m'amène pas dans la friend zone. Je ne veux pas être de la friend zone. Je veux être l'homme qui va partager ta vie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, honnêtement, j'étais seule. Je sortais, ça faisait 2 ans que j'étais totalement seule car je m'étais séparée de l'homme avec qui j'étais. Avec lui, on a eu un enfant. Malheureusement, l'enfant aussi est décédé. Il me dit franchement, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Est-ce qu'on peut basculer sur WhatsApp? Nous voilà sur WhatsApp. Je lui écris, on s'écrit, on se papote de temps en temps, on se titille de temps en temps. C'est la bonne enfance. Avec lui, franchement, plus je discute avec lui, plus j'ai l'impression qu'il me donne envie de le connaître. Il me demande de quelle région je suis. Je lui dis de quelle région je suis, bien évidemment. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je suis de quelque part où on mange les héros. Ah, où on mange le kati. Les anglophones, je vous salue depuis votre position. Moi, c'est dress code. Et vous? On est là, on discute, on papote. Je suis étonnée déjà par son français. Il me dit, voilà, moi personnellement, je voudrais être avec toi. Tu as un truc qui me plaît énormément. Je suis attirée par toi. Je lui demande, attirée comment? Physiquement ou alors sentimentalement parlant. Il me dit, je ne vais pas me cacher. Les deux vont ensemble. Yeah! Partie de l'amour. Quand tu trouves l'amour, ça a quelque chose d'intéressant. Un mot de discussion sur WhatsApp, on parle de tout et de rien. Il ne m'a jamais envoyé véritablement une de ses photos, il faut se dire la vérité. Même sur Facebook, honnêtement, il ne publie que des choses bizarres qui n'ont pas de sens, honnêtement parlant. Même en statut WhatsApp, il ne fait pas de statut. Moi aussi, je ne lui ai jamais demandé une photo. Lui aussi ne m'a jamais demandé une photo. Il se contentait juste de discuter avec moi. Un jour, il me dit, je t'invite. Je lui dis, mais comment ça tu m'invites? J'aimerais qu'on continue à discuter sur téléphone. Il me dit, non, j'aimerais te voir, parler avec toi, face à face, qu'on essaye de discuter, qu'on se regarde dans les yeux. Je voudrais sentir si ce que je ressens est réel pour toi.
Je lui dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je tiens à vous dire que j'avais quand même peur. Avec tout ce qui se passe maintenant sur les réseaux, je prends la peine d'informer ma soeur, je prends la peine d'informer ma maman. Je leur envoie le numéro de la personne qu'on ne sait jamais. Il faut savoir que c'était un numéro du Cameroun, je précise. Me voilà, j'arrive à l'adresse indiquée. À l'adresse indiquée, on me dit qu'une table a été réservée. J'ai dit, yeah! Attendez, une table réservée? Ok, d'accord. Je suis assise, je suis arrivée très tôt, malheureusement. Moi, je suis toujours très ponctuelle ou trop ponctuelle même. Quelque temps après, il arrive, il m'envoie un message, je suis là, j'arrive. Je suis assise en train de regarder mon téléphone. Ah, Seigneur. Je peux vous dire une chose, les gars. Il y a encore les hommes puissants dans ce Cameroun. Il y a encore le genre d'homme que quand tu regardes, tu dis oui. Le genre là existait à l'époque de nos parents, mais ça existe encore même aujourd'hui. C'est juste qu'ils sont effacés. Voilà l'élément qui arrive devant moi. Je dis, l'homme est debout. La qualité là, je dis souvent, le gars est debout comme un. Ça ne titube pas. Ça ne souffre de rien. Je dis que le gars est debout comme un. De vous parler. De vous dire quoi? Il arrive, il s'assied. Il me regarde, il dit, enfin je te vois. Je vois qui tu es réellement et je ne me suis pas trompée. Je ne me trompe jamais. Je suis stupéfait par l'homme assis en face de moi. Est-ce que je vous explique le parfum? Est-ce que je vous explique la carrure? Est-ce que je vous explique le charisme? Le gars m'a fait, mon cerveau a bloqué. Quand il me dit, ça va. J'ai même de la peine à dire, ça va bien. Je suis éblouie par tout ce que je vois devant moi. On vous parle d'un homme simple. Mais la qualité du vêtement te fait comprendre qu'il y a beaucoup derrière. Aïe! On discute, on papote. C'était tellement... J'étais heureuse. C'était la première fois de ma vie depuis que je suis une femme. De ressentir cette façon d'être avec quelqu'un. Je sais pas, les papillons dans le vent, le sourire qui sort bêtement quand il te parle. Je vivais ça à cet instant-là. On a discuté de tout et de rien. On a parlé de moi, de mes amours et de mes déceptions. Il s'est moqué de moi, de dire à quel point j'étais tellement naïve quand on parlait de mon ex. On a parlé de tout et de rien. Il m'a dit, je t'ai dit et je te redis, tu es la femme que je vais épouser. Je lui dis, mais comment ça? Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux aimer quelqu'un sur les réseaux. Il me dit, mon esprit et mes ancêtres ne me trompent jamais. Je suis un homme de nature. Je collabore avec les esprits. Je collabore avec la nature. Si mon cœur me parle et que mon aura attire mon attention vers quelque chose, ça veut dire que c'est une bonne personne. Yeah! Après cette sortie-là, je peux vous dire que ce que j'ai vécu après, Dieu seul sait. Parce qu'aujourd'hui, où je vous parle, je suis quelque part. Et partie 3, s'il vous plaît. Je vous dis, c'est vous qu'on n'aime pas, en tout cas. Son sourire m'émeut. La façon de me dire je t'aime m'éblouit. Sa façon de faire avec moi me surprend parce que je ne pouvais pas imaginer un jour que je pouvais avoir un homme qui a autant d'attention pour moi. Ah Seigneur! Je peux vous dire que quand il m'a dit qu'il me cherche depuis plus de 6 mois, je suis choquée. Je suis allée revoir mon Messenger. Il m'écrivait depuis. Je ne savais pas. J'étais perturbée à cette période-là. Je traversais des moments vraiment improbables dans mon ancienne relation. Je n'avais pas le temps. J'étais occupée à chercher l'argent et à travailler, pardon. L'homme avec qui je suis en ce moment, il me donne l'amour. En un point finir. Je suis choquée de savoir que moi aussi un jour, je pouvais vivre l'amour jusqu'à ce point. Après notre rendez-vous, on continue notre relation. Un jour, il me dit, voilà, il faut que je rentre parce que je vis au Danemark. Ah, les pays des gars qui ont l'argent. Je suis choquée parce que dans ma tête, je me dis, mais tu m'as caché que tu ne viens pas ici. Il me dit, ce n'est pas grave, faut te calmer. Je n'ai pas de problème pour venir au Cameroun. J'y viens quand je veux. Comme je veux. C'est moi qui décide. On est dans notre relation, je rentre chez moi, je raconte à tout le monde, j'explique. Ma mère me dit non, fais attention, tu sais, il y a de cela quelque temps, tu as vécu quelque... Fais attention, je dis, hey, la mère,
Alors, même si ça me frappe encore, je vais d'abord vivre. Parce que je n'ai jamais vécu le genre de Ndolosi. Je continue ma relation avec lui à distance. On parle et tout, il me dit, je viens. Quand je reviens, c'est pour t'épouser et t'amener avec moi. Parce que j'ai besoin que tu sois avec moi, près de moi. J'ai besoin que tu vives avec moi. De là, il m'annonce qu'effectivement, avant moi, il a connu une femme avec qui ils ont 2 enfants. Mais c'est une étrange. Elle est en Europe, c'est une blanche. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Ils ne sont plus ensemble. Il dit, me voilà l'enfant de quelqu'un. Sa maman s'appelle Rose. Me voici la fille de Rose. Me voilà en couple avec un homme que j'aime véritablement. Je ne savais pas que l'amour existait. Les gars, l'amour existe. C'est vous qu'on n'aime pas. Oh, alors vous n'êtes pas avec la bonne personne. C'est tout. Il est venu, on a fait le toqué-porte, on a fait la dot, on a fait le mariage. Oh, je vous parle en ce moment bien présent. Je suis assise au Danemark, en train d'écrire à Lilou. Et Lilou est en train de raconter mon histoire et puis elle dit, ah oui, ça existe l'amour. Depuis que je suis arrivée au Danemark, c'est vrai, le mariage n'est pas si facile. Ah, la vérité. Il y a des hauts et des bas, mais une chose est sûre, c'est que nos hauts et nos bas me font toujours du bien. Parce que je sais qu'au fond, c'est quelqu'un qui m'aime. Il me veut du bien. Il m'accompagne dans tout ce que je fais. Il me montre la vie. Il me dit, profite. Tu es avec l'homme que Dieu a destiné pour toi. C'est moi l'homme en question. Seigneur, Seigneur, donne-nous nos hommes à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous dis une chose, ne croyez pas que tout est fini pour vous. L'amour que vous voyez là, je vous dis toujours qu'elle tombe sur la tête de quelqu'un au moment où tu ne t'attends pas. C'est où tu n'imagines même pas que ça arrive. Je ne vous dis pas aussi d'aller accepter tous les hommes qui vont vous draguer sur les réseaux sociaux. Ça peut être n'importe où, à n'importe quel moment. On vous parle toujours de dress code. Si tu n'es pas encore sur dress code, tu es où? Ton personal shopper à petit budget, elle te trouve des articles comme il faut. Le genre d'article quand tu mets, tout le monde dit yeah! Tu es stylé, maman. On est stylé, on est propre. Sans être vulgaire, bien sûr. On est classe, on sent bon. C'est chez dress code que tout se passe.